Et bienvenue dans cette vidéo où on parle de suite, en particulier du fameux théorème des gendarmes. Je vous rappelle que ce théorème nécessite trois suites, par exemple une suite UN, une suite VN et une suite WN, qui sont ordonnées, donc UN plus petit que VN plus petit que WN. Et dans ce cas présent, si vous connaissez le comportement de la suite UN et de la suite WN, et que ce comportement est le même à l'infini, alors le comportement de la suite intermédiaire, c'est le même que les deux autres. Et donc concrètement, sur un exercice, ça peut donner ça. Vous avez une suite UN définie par la forme explicite suivante, pour tout n, racine de 2n plus 1 moins racine de 2n. On vous demande déjà de transformer cette suite UN, de lui donner une autre forme. Ensuite, grâce à cette nouvelle forme, on va encadrer la suite UN. Et grâce à cet encadrement, on va en déduire la limite, grâce évidemment au fameux théorème des gendarmes. Bon alors c'est parti, première question du grand classique. On va modifier la structure de la suite UN pour lui donner une forme plus facile à encadrer. Parce que là, si on la laisse telle qu'elle, pas facile. Mettez sur pause, à vous de vous arranger pour avoir un au-dessus, vous devinez peut-être comment, regardez, on part de là, et le dénominateur, il y a un plus à la place du moins, je crois que tout est dit. Allez, c'est parti. On va multiplier racine de 2n plus 1 moins racine de 2n par la même quantité mais avec un plus racine de 2n plus 1 plus racine de 2n, en haut et en bas. Pourquoi peut-on faire une chose pareille? Évidemment, parce que racine de 2n plus 1 plus racine de 2n, c'est non nul. C'est même strictement positif, puisque ce sont deux nombres positifs, ce sont deux racines, et c'est impossible que ça fasse 0, puisque dans le pire des cas, n vaut 0, donc dans ce cas-là, ça fait 0 ici, puis 1 ici. Donc la valeur la plus petite, ce sera 1. Donc on peut multiplier, très bien. Et là, eh bien, on a déjà le dénominateur qu'il nous faut, c'est-à-dire racine de 2n plus 1 plus racine de 2n, et en haut, on va bien sûr utiliser l'identité remarquable, a moins b multiplié par a plus b qui vaut a carré moins b carré. Et du coup, on va voir nos racines disparaître. Donc, si on applique, ça donne racine de 2n plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 1, moins racine de 2n au carré, c'est-à-dire 2n. Et donc, 2n plus 1 moins 2n, eh bien, ça fait 1. Donc, la première question a été bien effectuée. Ça, c'est fait. Donc notre suite UN, on va partir sur cette forme-là, qui semble plus facile à encadrer en tout cas. Donc c'est parti, on va établir un encadrement. Donc juste un point de départ, on voit en fait que notre suite UN c'est ça, donc on va réussir assez facilement à montrer que tout est positif. Le haut est positif, le bas aussi, dans le pire des cas ça vaut 1, donc on pourra dire que c'est strictement positif assez facilement. Et donc en revanche, la partie gauche là, qui n'est pas un majorant, vu que ça dépend de n, mais qui est quand même supérieur, on va se rendre compte qu'en fait, ce 2 racines de 2n, en fait, c'est racine de 2n plus racine de 2n, si on remonte un peu la piste au brouillon. Donc le racine de 2n, on voit aisément d'où il vient, mais l'autre, il vient d'où? Eh bien, en fait, il vient de là. Donc en fait, il suffit de s'intéresser à cette quantité et de la majorer ou minorer, enfin de la comparer, pardon, à racine de 2n. Donc on va partir là-dessus. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire pour tout n appartenant à n de 2n par rapport à 2n plus 1? Évidemment, 2n est strictement plus petit que 2n plus 1. Et donc on va composer par la racine. Est-ce que j'ai le droit de faire ce genre de choses? J'ai le droit parce que tout est positif. Et puis, est-ce que je garde l'ordre? Oui, car la fonction racine carrée, vous le savez, est strictement croissante sur R+. Et on est bien sur R+, on est même sur une partie de R+, qu'on appelle N, les entiers. Donc impeccable, j'ai le droit de passer à la racine. Et donc ensuite, je vais ajouter de chaque côté racine de 2n. Donc racine de 2n plus racine de 2n, à gauche et puis à droite. Donc est-ce que j'ai le droit d'ajouter une quantité? Évidemment, sans souci. Ce qui au passage me donne 2 racines de 2n. Donc je vois ma forme apparaître. Et puis donc là, évidemment, je suis obligé de me trimballer cette partie. Je vais passer maintenant à l'inverse. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose de l'inverse? Vous savez que l'inverse, la fonction inverse est une fonction décroissante. Ici, on est sur
n, encore une fois, enfin sur R+, en particulier, tout ça, c'est supérieur à 0. N peut prendre la valeur 0, donc on va mettre supérieur ou égal. En tout cas, on est bien sur R+, donc on va pouvoir invoquer le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur R+, aussi. Vu qu'elle est décroissante, on va changer l'ordre. Décroissante sur R+, étoile même. On va changer l'ordre, donc je vais faire passer les choses de l'autre côté. Donc le 0, c'était juste pour dire que j'étais sur R plus étoile. Hein. Donc je passe à l'inverse, je vais mettre 1 sur 2 racines de 2n à droite, pardon. Et puis 1 sur racine de 2n. Je manque de place, je me suis mal organisé. Je vais faire comme ceci. Racine de 2n plus, voilà. Et donc ce qui était à droite je l'ai passé à gauche, ce qui était à gauche je l'ai passé à droite. J'aurais aussi pu laisser les choses telles quelles avec 1 sur et puis changer l'ordre. Hein. Donc en tout cas voilà. Je peux aussi dire que tout ça c'est quand même strictement positif. Pourquoi? Parce qu'en fait n est supérieur ou égal à 0. Donc quand j'ajoute ces deux quantités, celle-là dans le pire des cas est nulle, puis celle-là dans le pire des cas vaut 1. Donc en fait on est bien strictement au-dessus de 0. Et puis qu'est-ce que c'est que cette chose là? Et bien c'est évidemment ma suite UN. Donc j'ai bien UN strictement positif et strictement plus petit que 1 sur 2 racines de 2n. J'ai mon encadrement. Je vais pouvoir continuer. En même temps, même si je n'avais pas réussi à l'obtenir, j'aurais quand même pu conclure sur la question 3. Et donc ce fameux théorème, vous avez évidemment 0 ici, donc la limite de 0, c'est 0, c'est un peu absurde, c'est pas la peine de le dire. En revanche, on va s'intéresser à cette quantité, donc je vais m'intéresser à la limite déjà de 2 racines de 2n. Qu'est-ce que je peux en dire quand n tend vers plus l'infini? Eh bien, 2 fois plus l'infini, ça c'est vraiment oral, hein. 2 fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. La racine de quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini, c'est une fonction de référence, hein, une suite de références. Plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc ce qu'il y a sous la racine tend vers plus l'infini, et je multiplie cette quantité par un nombre positif, donc ça fait plus l'infini, c'est une fonction de référence, il n'y a rien de plus à dire. Et donc quand on passe à l'inverse, limite de 1 sur 2 racines de 2n, et bien quel est l'inverse d'un nombre qui tend vers plus l'infini? Et bien c'est un nombre très proche de 0, 0 positif même au passage. Hein. Exemple, si vous prenez l'inverse de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, c'est un nombre très proche de 0. Donc on a la limite à droite de la suite à droite qui est 0, à gauche ben, c'est 0, donc on peut invoquer le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, notre fameuse suite UN, elle tend également vers 0. Voilà pour ce petit exercice de rappel sur un théorème vraiment très utilisé en maths qui permet de connaître la limite d'une suite sans véritablement la cerner parce que parfois elle est un petit peu compliquée à étudier. A bientôt pour une prochaine vidéo.